fois, merci d'être là. Excellence, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais faire une introduction brève. J'ai estimé nécessaire, en la date de ce jour, de m'exprimer par devant les médias à la suite d'un événement qui était au départ ordinaire, mais qui est devenu un événement qui a attiré l'attention des compatriotes depuis 2 semaines. C'est la commune de Minembwe. Pendant 2 semaines, on a tout entendu. Et sous les cieux, rarement un sujet a été suscité autant de réactions. En tout cas pas ce jour-ci. Je pense que l'élection américaine, l'épidémie de Corona-19 ont baissé sur certaines presses. Je ne me suis pas exprimé durant 2 semaines. Ce n'est pas parce que je n'avais pas quoi dire, mais c'est parce que j'ai voulu écouter et observer. Et j'ai voulu voir jusqu'où la race humaine est encore capable de créer, d'inventer des contre-vérités. Mais en même temps, je me dis, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour me taire et être silencieux, mais il y a un temps pour parler. Il est temps que l'opinion publique congolaise internationale connaisse la vérité. Parce que, dit-on, c'est Jésus qui l'a dit, la vérité affranchit. Donc, si je ne m'exprime pas du tout, les gens vont croire fondamentalement dans le mensonge. Et donc, je suis à vos dispositions de façon libre. Aucune question n'est préparée, aucune question n'est taboue. Et je me tiens à vous pour que vous puissiez poser les questions les plus pertinentes, les plus utiles pour édifier, si vous voulez, l'opinion nationale et internationale. Je vous remercie. Selon certaines sources, il fallait que vous puissiez d'abord déposer votre rapport auprès du président de la République afin de vous prononcer devant la presse. Est-ce que ça a été fait? Merci. Première question. Deuxième. Monsieur le ministre d'État, je ne sais pas, vous avez pris la décision de parler finalement. On a appris par des médias interposés et que vous étiez invité à l'Assemblée nationale pour cette question. Pourquoi choisissez-vous d'abord les médias que des députés nationaux qui représentent l'ensemble du peuple congolais? Troisième question. On va d'abord répondre aux 3 premières. Monsieur le ministre d'État, la question Minembwe fait justement couler beaucoup d'encre. De votre point de vue, le problème se trouve à quel niveau? Et je voudrais, avant que vous puissiez nous dire à quel niveau se trouve le problème selon votre point de vue, la problématique Minembwe ne commence pas hier, même pas à l'installation de la commune. Ça commence un peu plus loin. De votre point de vue, quelles peuvent être les causes qui occasionnent justement cette tollée autour de la question Minembwe? Merci beaucoup. Voilà. Madame, vous me posez la question de savoir, selon votre source donc, vos sources, que je devais déposer un rapport au président avant de m'exprimer. C'est bien ça. Cette source est fausse. Après le conseil des ministres de vendredi, il y a eu une certaine presse, je ne sais laquelle, qui a complètement déformé le compte rendu du conseil des ministres, ou même la réunion du conseil des ministres, en disant des choses inexactes. Ce qui fait foi, c'est le compte rendu qui a été lu. Le reste, c'était pas du tout ça. Donc, il ne m'a pas été demandé de déposer un rapport au président avant de m'exprimer, ni de le déposer du tout. Je n'ai pas été sermonné, loin s'en faut.
Donc ce que vous avez lu dans ce sens n'est pas vrai. Le Conseil des ministres s'est tenu normalement. Le point était le premier à l'ordre du jour. Le chef de l'État a communiqué sa décision prise à partir de Goma. Il y a eu des interventions, dont la mienne. Il y a eu 4 interventions des membres du Conseil des ministres. Et donc, tout ça, vous n'avez pas dans votre élément. Je n'avais donc pas, si vous voulez, un rapport spécial à déposer. Seulement, je suis ministre du secteur. J'ai rencontré le chef de l'État. Il m'a fait le bénéfice de me recevoir également. Mais c'est dans le cadre, si vous voulez, de mes activités comme ministre de la décentralisation. Bien sûr que cette question a été également évoquée. Mais il n'y avait pas de préalable, comme vous l'entendez, ni un rapport à déposer comme exigence. La deuxième question, c'est que il n'y a pas de... Je ne suis pas encore invité au Parlement. Voyez-vous, je n'ai pas une invitation formelle d'aller au Parlement. Il y a un député qui a déposé une lettre d'interpellation. Si nous étions à l'âge où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est une correspondance qui est sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, j'imagine bien, et c'est vrai, le dossier n'est même pas encore traité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas conditionner l'expression devant l'opinion par une éventuelle invitation à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous me suivez, qui me pose la question. Donc, je ne suis pas à ce stade invité à l'Assemblée nationale et j'ai la liberté de m'exprimer. Évidemment, l'Assemblée peut m'inviter ou ne pas m'inviter, je n'en sais rien. Mais si jamais je suis invité, ce sera mon plus grand plaisir et mon plus grand privilège de communier avec les élus de notre peuple pour qu'ils connaissent la vérité. Je pense que l'obscurantisme et les mensonges qui ont été érigés pendant les 2 semaines ont besoin d'être détruits. Et il n'y a que la vérité qui peut les détruire et la vérité les détruire. Alors, vous avez posé une 3e question. C'est l'enjeu. Pourquoi Minembwe, c'est ça? Minembwe, c'est une simple agglomération des villages. Donc, ça, il n'y a rien de spécial que ça. Toute l'attention qui présente Minembwe comme un enjeu spécial n'est pas du tout celui-là. Maintenant, est-ce que ce sont les collines ou les plateaux ou les ruisseaux qui sont à Minembwe qui posent problème? C'est pas du tout vrai. C'est pas la région la plus riche du Congo. En tout cas, c'est pas la commune de Dilala à Kolosi où sont extraits les minéraux. L'Ouest en fond. C'est habité essentiellement par des éleveurs, quoique la guerre a dû décimer, si vous voulez, plus de 250 000 cheptels en moins de 2 ans. Mais l'enjeu, c'est la population qui y habite. Donc, le point fondamental, c'est peut-être celui-là, l'enjeu. La population qui y habite, elle est composée des Banyamulenge, des Babembe, des Bafulero, des Banyindu et de plus en plus de Bashi. Cette communauté a des problèmes non seulement, si vous voulez, au sens de l'insécurité, mais lorsqu'il arrive à une catégorie de personnes, en particulier les Banyamulenge, d'exercer les droits reconnus par la Constitution, tel le droit et même l'obligation d'être administré, dans le cas de Minembwe, donc, ça pose problème. Ce qui s'est passé à Minembwe, ce serait passé à Bafouassende ou à Kamina ou à Matadi, ça ne serait absolument pas un enjeu. Absolument pas. Donc, on est de plein pied sur le chapitre ou dans le chapitre des droits de l'homme, des droits
d'être administrée. Alors, si l'identité est niée à une catégorie de Congolais, bien sûr que tout le reste vient en disant pourquoi ça, pourquoi cela. Tenez, lorsque nous étions à Minembwe, je suis parti avec un ordre de mission du Premier ministre sur base d'une décision du gouvernement qui a répondu au souhait de mon collègue de la Défense de l'accompagner dans sa caravane qui devait l'amener de Bunia, Beni, Minembwe et Moliro dans le territoire de Moba. Mais la demande du ministre était très claire, c'était de l'accompagner au niveau du sud Kivu, donc à Minembwe. Le reste de parcours, il a fait avec d'autres membres de la délégation. Nous avons accompli notre mission parfaitement. La mission sécuritaire. Il y avait des civils, il y avait 10 députés, il y avait des généraux et deux officiers. Il y avait le gouverneur de province et, si vous voulez, le ministre de l'Intérieur de la province du Sud-Kivu. Donc l'ambiance était complètement bonne pour cette mission. Nous l'avons accompli parfaitement. Ce qui étonne, c'est que ce n'est pas l'objet de la mission principale qui émeut le monde. On devait dire, mais ça fait 3 ans qu'il y a une guerre dans le Haut-Plateau. Quel est le bilan? Comment va la population? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un fait que je vais qualifier de bénin qui s'est produit incidemment lorsque sur place et à marge de la mission principale, des voix se sont élevées pour dire, nuitamment d'ailleurs, assez nuitamment, en marge d'une réunion qui s'est terminée avec l'état-major général avancé, mais aussi avec la société civile le lendemain, pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas installé plutôt le bourgmestre de la commune? Pour rappel, le bourgmestre de Minembwe, plutôt la commune de Minembwe, est créée en 2013 avec l'ensemble des ETD, les entités territoriales décentralisées, de l'ensemble de toutes les provinces. C'était même avant le découpage, disons, la mise en œuvre du découpage qui est intervenu en 2015. Et en 2015, vous avez la suspension du décret, ce fut un décret du Premier ministre Matata, des décrets, parce qu'il y avait des interrogations, soit sur la viabilité de certaines communes ou villes, soit encore sur le coût, soit encore parce que, et c'est peut-être l'une des raisons les plus plausibles, cette situation de création de villes et de communes avait précédé la mise en œuvre des provinces. Donc, on a attendu 2015, les provinces sont passées à 25 avec la ville de Kinshasa. Et donc, en 2017, le gouvernement, j'ai toute la documentation ici, je vais vous la remettre, le gouvernement a tenu un conseil des ministres et a apprécié le rapport des ministres compétents pour lever la surséance. Et en 2017-18, le premier ministre Tchibala a levé la surséance, a décidé de la levée de la surséance, et en 2018, on a commencé ce qu'on appelle l'opérationnalisation. Le ministre si vous voulez, de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation ont signé une arrêté interministériel qui a, si vous voulez, aligné dans chacune des provinces, toutes les provinces, à part Kinshasa, les villes et les communes qui vont être progressivement mises en œuvre. Pas plus tard, d'ailleurs, qu'il y a 2 mois, vous m'avez suivi, présenter au niveau du gouvernement la question de Lumumba-Ville. C'était créé ces années-là. Et ça n'a pas créé de problèmes particuliers. Vous ne le savez peut-être pas, le président de la République a nommé les autorités, donc le maire, le bourgmestre. Parmi les personnes nommées, j'ai, moi, proposé. Et le dossier de Lumumba-Ville, pour qu'il soit opérationnel, qu'il est présenté, c'est moi-même.
au gouvernement, c'est l'un des dossiers qui a accueilli le plus de consensus. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit non. Et bien après, nous avons notifié aux intéressés. Donc, ça veut dire que à ce stade, lorsque vous voyez le cheminement de la création de cette commune parmi plus de 500 entités territoriales décentralisées, Roubaix-Rouen n'était pas là. Je faisais l'opposition en ce moment-là, en 2013. Je n'étais pas au gouvernement. Je rappelle qu'entre décembre 2006 à décembre 2016, je ne suis pas membre du gouvernement, ni d'aucune institution. Et lorsque le décret lève la surséance, c'est un autre Premier ministre, Tchibala, qui pose des actes dans le sens de ce qu'avait posé le Premier ministre, Matata. Et lorsque vous voyez les décrets des Premiers ministres, c'est ce que l'opinion doit comprendre. Le Premier ministre ne signe pas de décret sans que ce soit des dossiers passés au Conseil des ministres. Donc c'est tout le gouvernement. C'est le gouvernement. Et lorsque les maires de villes ont été nommés et les bourgmestres ont été nommés, vous n'avez pas ma signature non plus, y compris pour le bourgmestre de Minembwe. Et lorsqu'il a été notifié, c'est le gouverneur du Sud Kivu qui a compétence, il a fait. Et pour les villes de Baraka, nous sommes en territoire de Fizi. Uvira, ville d'Uvira, nous sommes en territoire d'Uvira. Et Kamituga, nous sommes en territoire de Monga. Et donc, la commune de Minembwe, le même gouverneur de province a fait pour toutes ces entités-là au Sud Kivu. Et pour finir, celui qui, pendant les séjours, par pure coïncidence, à Minembwe récemment, a installé, si vous voulez, le bourgmestre, comme le gouverneur en avait fait pour les 3 villes avant, c'est le ministre de l'Intérieur de la province, parce que c'est de sa compétence. Donc lorsque nous arrivons, et qu'à marge de notre séjour et d'une belle mission qui devait proclamer la paix, la réconciliation entre communautés, et bien sûr avec des questions d'opérationnalité ou d'opérationnalisation militaire, la question s'invite. Le ministre de l'Intérieur dit, c'est de ma compétence. Je n'ai pas besoin de rentrer à Bukavu pour vous faire un PV que je vais lire dans 2 minutes et le signer avec le bourgmestre. Et il est fait par devant le gouverneur de province du Sud Kivu qui prend la parole, qui dit, oui, c'est une nécessité plus psychologique finalement que légale, parce que j'ai le texte de loi ici, et on le fait, le ministre le fait par devant lui, le gouverneur de province. Voilà toute l'histoire. Donc, l'enjeu, je me dis, c'est que par coïncidence, je me suis retrouvé à Minembwe. Si c'était un ministre de la décentralisation qui n'est pas de ma communauté, de la communauté Banyamulenge, certainement, ça serait passé comme un fait divers, absolument. Si le gouverneur de province et le ministre de l'Intérieur n'avaient pas été dans cette délégation, n'est-ce pas, ça ne pouvait jamais s'opérer parce que ce n'est pas de la compétence nationale. Donc, je crois qu'il faut dédramatiser, construire des mensonges. On va parler des questions de limites certainement, vous avez des questions sur ça, en fabriquant des contre-vérités. Je pense que ce n'est pas rendre utile, si vous voulez, la nation. Il faut revenir à l'ABC de la vérité. Et la vérité, c'est que vous pouvez vivre, quand vous voyagez, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, quel problème va se poser. Et donc, ce fut un simple problème de coïncidence, mais qui n'enlève en rien la compétence du ministre de l'Intérieur du Sud Kivu. Voilà. Excellence, Jean-David Kilolo, Télé 50. Vous savez, ce qui a fait aussi que les gens puissent réagir, c'est aussi cette coïncidence où on a vu une forte délégation composée des députés et aussi se sont certainement déplacés par rapport à cette installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Alors, la question, c'est de savoir, n'y a-t-il pas un plan caché? Parce qu'on a même vu l'ambassadeur américain qui a séjourné pendant ce temps
dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que les gens ont peur et ils disent que ça risque d'être un Lesotho. Juste une fois que Minembwe est devenu une commune, après commune, ils vont demander l'indépendance. Voilà, merci de poser aussi cette question. D'abord, votre introduction n'est pas vraie. C'est-à-dire que toute cette grande, elle était la délégation. Mais chacun avait son ordre de mission. Comment les gens deviennent du coup des malentendants? On parle bien des ordres de mission. Un chef d'état-major général de l'armée, raisonnablement, peut-il aller installer un bourgmestre à Minembwe? Il a son ordre de mission. Il y a des opérations militaires. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des cheptels ravagés. Il y a des maisons ou des villages, 311 villages incendiés. Il y a plusieurs centaines de personnes décédées, tuées, il faut le dire ainsi, par balles, par des groupes armés. Il y a, si vous voulez, 70% de la population a dû se déplacer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 256 000 têtes de bétail disparues. Donc un chef d'état-major général, quand il sera dans cette région, il n'y va pas pour aller, comment dirais-je, installer un bourgmestre. Le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. Comment est-ce qu'on peut le réduire, même s'il est de la communauté, du lieu de la mission, où il y a des problèmes de sécurité? Comment est-ce que, du coup, les gens deviennent aveugles et disent il peut être parti, ou il est parti, pour installer les députés? Ils avaient des ordres de mission. C'est proposé par l'Assemblée, et c'est signé par l'Assemblée, pour accompagner le ministre de la Défense. Donc, la manipulation a commencé par là. Et on a beaucoup joué à la perception. On dit, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, alors Robert Roy a amené tous ces gens pour aller installer un bourgmestre. Mais quelle folie! Ce n'est pas simplement rationnel. Donc, chacun est parti conformément à son ordre de mission. La mission était de sécurité et de paix, et de réconciliation, un message de réconciliation, absolument pas de l'installation. Deuxième chose, pourquoi vous niez à la compétence du gouverneur, au gouverneur, la compétence de poser des actes dans sa province? Le ministre de l'Intérieur, il y a une vidéo, il s'est exprimé. Il vous dit, c'est de ma compétence. J'ai trouvé un problème sur le terrain, je l'ai réglé. Est-ce qu'il est dit que quand un ministre de l'Intérieur, un gouverneur, va dans les limites de sa province et qu'il trouve une question, il ne peut pas la résoudre? En quoi il serait leader alors? Alors, troisième question, vous parlez bien de l'ambassadeur américain. Mais c'est quand même gravissime. L'ambassadeur américain, peu avant d'aller dans le nord et le sud Kivu, venait de faire l'Équateur. Il a fait une semaine pratiquement dans 4 localités de la province de l'Équateur. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, c'est l'USAID, l'agence de développement américaine, ils donnent des millions de dollars par an. Et donc, visiter des problèmes de population pour des problèmes humanitaires et apporter des solutions, et même des problèmes de développement, c'est tous les lots des ambassadeurs, ils les font. Alors, pourquoi lorsqu'il va au Kivu, et particulièrement à Minembwe, ça pose problème? C'est ce qui me choque. Parce que dans un temps voisin, il venait d'une partie de l'Ouest, l'Équateur. Et même dans son voyage, avant d'arriver au Sud Kivu, il a été dans d'autres localités du Nord Kivu. Lorsqu'il a fini à Minembwe, il a été dans d'autres localités et du Sud Kivu et du Nord Kivu, au point que le président l'a trouvé là-bas. Alors, cette fabulation, cette création de dire, parce qu'un ambassadeur américain arrive à Minembwe, alors il y a un agenda caché, il y a une balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de balkanisation à l'Équateur? Pourquoi on ne parle pas de balkanisation partout où il a été, y compris dans le Nord et dans le Sud Kivu?
Donc, je pense que les auteurs de ces mensonges agissent savamment. Ils savent bien construire des monuments d'information, si vous voulez, qui touchent au niveau de l'intellect. Et les gens y croient. Mais vous ne voyez pas l'ambassadeur. D'abord, il n'y a pas de balkanisation. Parce que l'auteur dont on parle de balkanisation, c'est moi. Ben alors, c'est bien beau d'attribuer à quelqu'un des histoires. Mais c'est des folies, ça. Vous me voyez membre du gouvernement, ancien vice-président de la République, et j'aurai un plan que je promène dans ma mallette ou dans ma poche. Comment? Tout ceci procède d'une haine excessive et de l'intolérance la plus absurde. C'est la folie, tout simplement. On dirait que les démons se sont déplacés de l'enfer, en tout cas les démons des mensonges, et se sont installés dans les esprits pour complètement tourmenter les gens et leur faire croire à des choses invraisemblables, au point que les gens peuvent agir et agir mal, croyant bien faire, parce que simplement quelques malins ont inoculé un degré élevé de haine et de rejet. Je n'ai pas encore posé, permettez-moi. Monsieur le ministre d'État, je reste encore sur ma soif parce que nous avons appris de la bouche du président de la République qu'il n'était pas informé de cette situation. Et aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour dire qu'il y a anguille sous roche, la présence de l'ambassadeur américain. Vous avez justifié son passage dans le Grand Équateur qui n'a pas posé problème. Mais quant à Minembwe, ça semblait être très prononcé, qu'il a même été entendu au niveau de la présidence de la République selon nos informations. Est-ce que nous pouvons penser qu'une crise s'installe déjà au moment où le président de la République voudrait tout simplement annuler tout ce qui a été fait à Minembwe en votre présence dernièrement? Excellence. Mais merci de revenir sur ça. Je pense que vous me rendez un très bon service en disant des choses crûment telles qu'elles se sont racontées pendant les 2 semaines. Voilà, je ne peux pas me permettre de commenter les propos ni la décision du président. Je suis membre du gouvernement, j'ai donc l'obligation de réserve. Et dans tous les cas, il a décidé. Et donc sa décision est là et dans toute sa validité. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que ma mission n'était pas inconnue. Ma mission vient du Conseil des ministres. Mais ma mission n'avait pas pour objet d'installer un bourgmestre. Il est honteux, même honteux, de penser qu'un ministre national ignorerait ses compétences. Écoutez-moi très bien. Le 7 août de cette année, j'ai accompli 30 ans au barreau comme avocat. Alors, je peux vous lire les compétences par rapport à l'installation. D'ailleurs, le mot installation est utilisé abusivement. Lorsque vous lisez la loi sur les ETD, justement, il est dit quoi? Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Nous sommes dans la loi, voilà comment elle s'appelle cette loi. Loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des ETD, entités territoriales décentralisées, et le rapport avec l'État et les provinces. Bon. Je suis donc légaliste et personne ne peut m'enlever ce caractère lié à ma formation et lié à ma pratique. Je suis praticien de droit. Je ne suis pas ni philosophe, ni sociologue, ni psychologue, ni médecin. Non, je suis juriste de formation, je suis juriste praticien. Mais au-delà de ça,
dans la Constitution que vous avez, que nous avons, j'y ai participé amplement en dirigeant la commission qui avait le ministère de la Justice dans ses attributions, la défense dans ses attributions. C'est la commission, en effet, il faut le dire, qui a réunifié le pays. La commission politique, défense et sécurité avait sur ses épaules les 5 objectifs de la transition. Et c'est votre humble serviteur, finalement les mémoires sont courtes, qui a joué ce rôle-là au niveau du gouvernement. Mes collègues avaient respectivement l'économie et les finances, la reconstruction, mais aussi les affaires sociales et humanitaires. Mais vous ne voyez pas dans les objectifs de la transition ce concept-là, ces matières-là. Ça va de soi, ce sont des services. Mais les matières qui relèvent de la réunification du pays, des matières qui relèvent de la constitution qui devait asseoir la démocratie dans ce pays, les matières qui relèvent des élections et consorts, c'est des matières, si vous voulez, de la commission politique défense et sécurité. Donc je connais très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la forme de l'État, la décentralisation dans ce pays. Et bien sûr, je suis comme ministre, je suis aussi ministre de la décentralisation, c'est ma 4e année celle-ci. Quoique les gens pensent que c'est mon meilleur choix de ministère, je n'aurais jamais peut-être... Pour le besoin de la cause, il fallait vraiment être là pour exécuter ce plan. Vous n'avez pas posé la question, c'est moi qui évoque la question, non? Tout à fait. Ben, laissez-moi y aller. Donc, vous me voyez avec le background de vice-président, qui a eu le ministère de la Défense, des mobilisations et anciens combattants dans mes attributions, qui a eu les affaires étrangères dans mes attributions, la diplomatie et la coopération régionale d'ailleurs, qui a eu également la justice dans mes attributions et les droits humains, qui a eu également le ministère de l'Intérieur et Sécurité dans mes attributions. Et je peux continuer l'information, ça vous concerne les femmes et familles, les gens, affaires humanitaires et tout. Et j'aurais gardé comme choix principal le petit ministère de la décentralisation. Si je devais choisir, ce n'est pas celui-là que j'aurais choisi. Certainement pas. J'ai une nette passion pour la justice, c'est connu, je ne le cache pas. Je serai ministre de la Justice, que je serai comblé de part si je devais faire un choix. Mais aussi la diplomatie ou l'intérieur. C'est des ministères importants que j'ai eu à superviser pendant 3 ans et demi et que je maîtrise. Donc, lorsqu'on m'attribue le ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles, je l'accepte comme serviteur, pas comme passion. Et je l'accepte parce qu'il y a un agenda caché. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Tous ces gens qui parlent de la décentralisation, avant mon arrivée dans ce ministère, combien de gens savaient qu'il y a un ministère qui s'appelle décentralisation? C'était quantité négligeable. La valeur des ministères, finalement, dépend de celui qui l'anime. Si on vous demande qui était ministre de la décentralisation avant Roubaix-Roy, vous ne saurez pas. Non, c'est parce que je travaille au jour le jour. Je fais connaître des questions de fond tous les vendredis. Interroger les membres du gouvernement. Quasiment tous les vendredis, je suis là avec la Constitution pour appeler au Conseil des ministres la nécessité d'aller à fond dans la décentralisation parce que le développement du pays en dépend. C'est connu, c'est pas caché. Donc, je reviens sur votre question pour dire l'ambassadeur américain, il n'est certainement pas parfait, mais n'est pas allé à Minembwe en fonction, si vous voulez, de la commune de Minembwe. C'est abject de coller à quelqu'un. D'abord, il est allé 2 jours après nous. Alors, il serait allé faire quoi? Célébrer quoi? Voici ce que dit ce texte ici. Le texte ne parle même pas de l'installation. Le texte parle de l'investiture. Et là, c'est dans l'hypothèse où il y a eu élection. Mais ça s'arrête à l'acte posé par le gouverneur de province. Et dans le cas d'espèce, parce qu'il n'y a pas encore eu élection, c'est que les gouverneurs font pour les maires ou les bourgmestres, c'est des lettres. Or,
le bourgmestre de Minembwe à la lettre du gouverneur de province, donc l'investiture, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc il fonctionne à 100% et à part entière comme bourgmestre.